Avant de démarrer le sujet, juste petite remarque intéressante. Comme là, on rentre dans le mois de Nissan. Et donc, dans le mois de Nissan, on sort d'Égypte et c'est marqué Kim Metzetecha Ameret Mitzrayim. On dit que le, la Géoula sera comme la sortie d'Égypte, à l'image. On dit comme les jours de la sortie d'Égypte et pas comme le jour. On pose la question, pourquoi c'est marqué les jours? On est sorti un jour. Alors, on répond qu'en réalité, tous les jours de toute la vie jusqu'à Mashiach, on sort un peu plus de l'Égypte. L'Égypte, ça représente la limite. L'Égypte, ça représente la limite, parce que Mitzrayim, ça vient du mot Metzar, qui veut dire étroitesse. Donc, ça veut dire que la définition on va dire, une des définitions du travail d'un juif, même d'un homme, c'est de sortir de ses limites. Donc, on considère que même sortir de ses limites, ce n'est pas juste un moyen à un moment donné. Alors, donc en réalité, la sortie des limites, c'est une constance, voilà, une constance dans le monde de l'exil. On ne peut pas dire ça y est, j'ai atteint un objectif. Je sors d'une limite, je me pose un peu et on repart pour sortir. Le dépassement de soi c'est partie intrinsèquement de notre vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire j'espère un jour arriver à ça y est, je suis arrivé à quelque chose. Ça, c'est Mashiach. Ça sera la notion du messianisme, de la fin des temps. Mais dans l'exil, le dépassement de soi fait partie de notre vie. Par rapport à ça, il y a deux petites références des petites histoires qui sont intéressantes. C'est qu'il y avait un rave, un jour, j'ai oublié son nom, il a été il a été invité par Rothschild, le premier Rothschild, je crois, et qui était quelqu'un de pratiquant. Et il l'a invité chez lui, il lui a montré sa maison, et après, il l'a amené à la fenêtre, il lui a montré la maison d'en face. Et cette maison-là, c'est aussi à moi, mais c'est la maison pour Pessah. Et là-bas, je vais 8 jours par an, comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de Trametz. Le Rav, il a pensé, il a dit, mon grand-père, qui était un homme très marmire dans les mitzvot, qui faisait attention de faire toutes les mitzvot avec beaucoup de hidour, il n'avait pas ça. Il n'avait pas deux maisons. Et il disait que c'était un homme qui, pour faire les mitzvot comme il faut, il était prêt à tout dépenser. Donc, si c'était dans l'esprit de la Torah d'avoir une deuxième maison pour Pessah, il aurait une deuxième maison. Donc, il est arrivé à la conclusion que Pessah, ce n'est pas d'avoir une maison sans chametz, sans pain. Pessah, c'est de nettoyer son chametz. Toute la notion apparue de vacances, bon, je vais me faire des ennemis, mais toute la notion de vacances, de partir, de tout fermer et d'aller ailleurs, bon, c'est caché, mais ce n'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est de se fatiguer et de chasser le chametz qu'il y a dans sa maison. Donc, Et ça, c'est pas un truc qu'on doit faire toute l'année? Pourquoi il faut le faire d'Afka à Pessah, ce truc-là? Pessah, c'est le shoresh, c'est le moment où on prend la force pour toute l'année. D'accord, vérifier, d'enlever le pain la veille, nettoyer. Donc, ce travail-là, il est toute l'année, mais à quel moment c'est le summum de ça? C'est pendant Pessah. Donc ça veut dire que si on était tous des bons chassidim, le premier jour de Pessah, on devrait tous faire ce bilan, c'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est ça le Bdikat Hametz. Personne ne fait ça.
Oui, je sais, je sais personne, chacun. Mais l'idée de Bdikat Hametz, c'est et toute l'histoire de nettoyer, d'enlever, de mettre des nouveaux éléments, ça représente l'effort de faire cette introspection et de brûler le Hametz. Il y a une autre idée qui ressemble à ça. Donc, c'est la tzedaka. Il y a des gens que quand ils font la tzedaka, ils s'arrangent pour donner, mais par différents moyens, ils font des serfas et des trucs. Comme ça leur coûte le moins possible. Okay. Donc, il dit, moi, je donne, mais après, si je fais un don qui m'enlève des impôts et après, je vais aider, par exemple, ma famille, toi, ils s'arrangent pour trouver ils ont des solutions pour qu'ils donnent, mais ça ne leur coûte rien. En fait, cette façon de donner est une erreur. Parce qu'en réalité, donner, c'est pareil. Je donne quelque chose qui me coûte à une personne à qui que je dois rien, en fait. Et si je donne et qu'en vérité, ça ne me coûte rien, alors j'ai peut-être fait la mitzvah de la tzedaka. Salut Samuel. J'ai peut-être fait la mitzvah de la tzedaka, mais j'ai pas fait. J'ai fait la mitzvah de la tzedaka, mais j'ai pas provoqué en moi ce dépassement de soi, cette sortie d'Égypte, qui est nécessaire pour, on va dire, être sain d'esprit et sain au niveau de l'émotion. Et j'en ai pour preuve qu'un jour, on a demandé au rabbi combien on doit donner la tzedaka. Le rabbi il a dit, jusqu'à combien on doit donner. Le rabbi a dit, il faut donner de manière à ce que ça fasse mal. Mais pourquoi pourquoi je donne? Ben, c'est bien, je donne. Pourquoi je dois me faire mal? Parce que si ça me fait pas mal, il y a un mécanisme en moi qui n'est pas enclenché et qui peut me détruire en fait. Par exemple, l'argent, on sait qu'il y a plusieurs niveaux de riches. Il y a des riches pour qui l'argent est une source de bonheur. Il y a des riches pour qui l'argent est une source de prison même, de frustration, de malheur. Il y a un texte dans un livre de Moussard qui décrit, j'ai oublié le nom, mais qui décrit en fait les différents types de riches. Il y a pour qui l'argent, ça les enterre. Donc voilà, donc c'est deux exemples. Cette histoire du rave qui voulait nettoyer sa maison et cette histoire de don où il faut donner, et il ne faut pas donner en disant l'autre il reçoit, mais moi ça ne me coûte rien, c'est bien, non, c'est une erreur. C'est extrêmement dangereux. Un homme est créé pour sortir d'Égypte tous les jours. Et sortir d'Égypte, c'est-à-dire sortir de ses limites. Et sortir de ses limites, ça veut dire être capable d'être confronté à une difficulté qui m'oppresse, qui me limite. Même l'âme divine, des fois, elle a ses limites. Okay, et en fait, l'objectif de ma vie, c'est de prendre conscience de cette embûche, de cette difficulté, et à la place de se plaindre en disant encore un problème, on se dit, Baruch Hashem, j'ai trouvé ma sortie d'Égypte d'aujourd'hui. Donc ça change la vie, parce que y a des gens, dès qu'ils ont une limite, ils se plaignent. C'est comme tu étais en cheval et tu galopes dans la forêt et tu as une embûche. T'en as, il va dire, oh là, cette forêt, elle n'est pas rangée, il y a des embûches partout, moi, je voulais me promener dans la forêt tranquillement. Et voilà, on va se plaindre. Et il y en a un autre, il va dire, il va sauter l'embûche avec son cheval, il va dire, ouais, super, j'ai réussi à... C'est un plaisir. Et plus l'embûche est haute, et plus le gars il saute haut, et plus comment dire, il est joyeux, il est heureux d'avoir eu l'occasion de démontrer ses capacités. C'est ça en fait, sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'on doit se conditionner à dire que la vie est une constance. C'est que dès que je vois quelque chose de difficile, je dois me dire qu'en réalité, d'abord d'être
presque heureux d'avoir une difficulté. Et ensuite, quand je ne veux pas être démoralisé, être contrarié, être en dépression, pourquoi on m'embête? Ça, c'est une réaction d'orgueilleux. À moi, on m'envoie encore un problème. Okay. Donc, quand on a un problème, ça peut être sa femme, ça peut être ses enfants, ça peut être ses amis, ça peut être le travail. Mais quand on a une difficulté, on doit être de simcha, parce que tout d'un coup, on a repéré ma sortie d'Égypte d'aujourd'hui, mon médecin d'aujourd'hui. Ensuite, on doit se battre pour essayer de ne pas se prendre le bout de bois en pleine tête, parce que t'en as, j'en ai marre des bouts de bois dans la forêt, alors je vais rentrer dans le bois. Ok, tu vas casser tu vas faire mal à ton cheval, tu vas te retrouver par terre, et peut-être que le bois il va se casser, et là, tu es au moins fier, au moins, j'ai montré que je ne suis pas content. Oui, mais tu es par terre. Là, ils font ça. Là, ils disent, oh, je ne suis pas d'accord. Alors, bon. Donc, il faut se battre pour essayer de gérer l'obstacle intelligemment. Et quand on a sauté l'obstacle et qu'on est passé d'ailleurs, on ne dit pas j'aurais pu tomber, hein, tu as vu, mais pourquoi on m'a envoyé ça? J'ai réussi, mais c'est quand même exceptionnel. Pas du tout. Baruch Hashem, j'ai fait mon rôle d'aujourd'hui, j'ai fait ma Yetiat Mitzrayim d'aujourd'hui. Je constate mon effort, je suis content et à ce jour-là, j'ai joué, on va dire, j'ai fait mon rôle. Je suis sorti un peu plus de mon Égypte et j'ai conscience que grâce à ça, je ne suis pas le même qu'avant. C'est-à-dire qu'avant le bout de bois, l'obstacle, j'étais au niveau 2. Et maintenant, quand j'ai sauté l'obstacle, en dehors du fait que je l'ai fait, je suis au niveau 3. Parce que quand un homme il dépasse une épreuve, ça veut dire qu'il a dévoilé en lui une énergie qui était potentielle et qu'il avait besoin de cet obstacle pour pouvoir grandir soi-même. C'est pas juste c'est pas l'objet qui est intéressant, c'est moi qui est intéressant. Voilà. Donc c'est pour ça que la tzedaka, toutes les exemples qu'on a donnés avant. C'était une introduction, mais qui est essentielle. Et ça marche aussi pour les problèmes psychologiques? Pour tout, alors pour les problèmes psychologiques aussi. Après, comme il a dit Rav Manel Foterfas, qu'il y a un niveau dans les problèmes psychologiques que la chassidoute ne peut pas aider et qu'il faut aller voir un médecin. C'est comme il y a la médecine du corps, comme il y a des enseignants de la musique ou du judo ou de la boxe, je ne sais pas, il y a des médecins de la tête. Donc, il y a certaines difficultés où on peut arriver on va dire, c'est la vie, à évoluer psychologiquement à travers les livres, à travers seul. Et quand c'est trop fort, là, on a besoin d'être aidé par des professionnels. Voilà, ça, c'est pas, en France, on a un petit peu peur de ça, mais en vérité, c'est juste une façon d'avoir comme un mashpia, un coach, mais pas au niveau Torah, mais au niveau psychologique, au niveau médical. Donc, ça ne rentre pas dans la catégorie de ce que tu décrivais juste avant. Parce si, ça rentre dans la catégorie, mais avec accompagné. Accompagné. Il faut avoir l'humilité et le courage. Alors, il faut trouver un bon, etc. Mais grâce à Dieu, ça existe. Et on sait que même en tout cas, le rabbi et d'autres rabbinim, comme pas la méthode de Freud, parce que ça, elle est un peu anti-Torah, mais nous, on connaît peut-être d'autres. Par exemple, la méthode de Frankel, elle correspond à la Torah. Alors, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. C'est comme dans tout. Quand tu es malade, tu as une maladie, tu vas voir un médecin. Tu ne dis pas, je vais me soigner tout seul. Dieu a donné la force au médecin de soigner. Et le Rabbi Rachab, il avait été voir Freud. Bien qu'après, sa chita, elle n'est pas absolument. Il y a des choses qui ne sont pas cachées, mais on voit qu'il y a des traces de ça. Donc, il ne faut pas se prendre pour plus qu'un rabbi. Après, on va te dire, mais un rabbi, c'est différent. Mais par rapport à ça, c'est une réalité. Alors, voilà. Donc, ça, c'est une leçon toute simple, voyez, mais tellement importante. Je répète, faire un don qui ne me coûte rien. Tu as peut-être fait la mitzvah de tzedaka, mais tu n'as pas fait, il n'y a pas l'impact sur toi de te donner, de te faire mal, c'est-à-dire d'extérioriser ton énergie. Et ça, c'est très, très dangereux. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a une notion. Un sportif, il comprend ça. Il va faire du sport et il va aller au bout de soi-même, il va se fatiguer plus que ce qu'il a l'habitude.
bien qu'en général, on n'aime pas se fatiguer, on va prendre l'ascenseur, on va prendre la voiture, on va prendre un monte-charge pour porter les paquets, et tout d'un coup, quand il fait du sport, il va pas, tout ça, il l'utilise pas. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut développer ses capacités. Donc, c'est ça, en fait, l'idée. Des fois, on a besoin, quand on a des difficultés, quelqu'un qui nous embête, des problèmes, en fait, il ne faut pas considérer ça comme un manque de chance, il faut considérer ça comme une occasion de travailler sur son être pour se libérer pour libérer un potentiel qui était au fond de moi. Voilà, ça, c'est un apéritif. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on avait fait ça un peu à la choule hier avec il y avait Samuel qui était présent. Dans la suite des différents cours qu'on a fait jusqu'à présent, donc, on va dire le bonheur. Même si dans les sikhot, dans la Torah, on ne parle pas du bonheur comme ça, quoique si, et je vais vous dire pourquoi. Donc l'attitude juive vis-à-vis de la matière, en dehors comment dire, de faire le Ratson Hashem, c'est aussi une manière d'être équilibré, d'être heureux. Et le Ratson Hashem, c'est qu'on doit être heureux. On doit être Besimcha. Où c'est écrit ça? Yagia kapecha kitochal, ashrecha vetovlar. Si tu à la force, à l'effort de tes mains, tu travailleras. Ashrecha, baolamazé, le tovlar baolamaba. Okay? Donc, voilà, là, il y a un verset qui te dit clairement qu'il y a une façon de se comporter que si tu l'appliques, tu seras heureux, ashrecha, dans ce monde-là, et tu seras heureux aussi dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en haut, on pourrait dire aussi, c'est au niveau de l'âme divine, spirituellement. J'ose dire ça, il faudrait vérifier, mais ouais. Donc, clairement, même si on ne fait pas ça pour être heureux, parce que ce n'est pas ça le but d'un juif, le but d'un juif, c'est de faire la volonté de Dieu, mais l'olishma, on peut faire l'olishma, on peut dire je veux être heureux, et tout le monde, même si dans les cours on n'en parle pas trop, mais tout le monde veut être heureux. Les gens ils cherchent ça, ils font le régime, ils vont en vacances. On ne peut pas dire que ça ne nous intéresse pas d'être heureux, et là on a inversé. Donc voilà, même si c'est, on va dire, entre guillemets, secondaire, ça peut discuter parce qu'on va nous dire un juif, il doit faire Messirut Nefesh, il doit se dépasser, il doit être prêt aussi à mourir pour Dieu, etc. Mais ça n'empêche que de manière globale, un homme, il veut être bien dans sa peau. Et c'est motivant. Et si on n'est pas bien dans sa peau, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, comment je fais pour être bien dans ma peau? Il y a une méthode, on va dire, de relation à la matière. On en a parlé déjà plusieurs fois, et là, il faut bien l'intégrer. Donc, je vais un petit peu résumer les différents cours. Et c'est vraiment une base de Chassidut. Je pense que quand on regarde les sikhot, le rabbi, il revient tout le temps dessus, parce que on dirait que c'est le fil conducteur de beaucoup de sikhot. Premièrement, on avait vu il y a 3-4 cours que le temple est fait en or. Pourquoi le temple est fait en or? Pour nous dire que dans la matière, il y a l'essence de Dieu. Ve'ikruli trouma. Pour me prendre à moi, il faut prélever. Il faut prélever l'or, l'argent qui pouvait faire le temple, qui est l'endroit où l'essence de Dieu se révèle. Nulle part ailleurs, Dieu se révèle. Premièrement. Donc, juste ça nous définit la puissance de la matière. Ce qui explique pourquoi l'humanité entière est attirée par la matière. Premièrement. Deuxièmement, cette matière-là, quand on va s'affronter à elle, elle est dangereuse. Quand on va se confronter à elle au quotidien, elle est dangereuse, parce que nous, quand on va essayer de se connecter à l'énergie qu'il y a dedans,
Dieu qui est dedans. En fait, il y a la clipa, il y a une espèce de boîte, d'enveloppe, d'écorce qui s'appelle le mal. Et que pour pouvoir avoir accès à la lumière, il faut passer par cette écorce-là, comme on va dire, l'éplucher pour prendre l'énergie. Si on s'y prend mal, en fait, à la place de prendre l'énergie, l'écorce, c'est elle qui va se connecter à nous et c'est elle qui va prendre notre énergie. Je veux faire dam à Adam, ba Adam. Quand on fait une avéra, l'homme du mal, le système du mal, nous prend notre sang pour lui, comme les microbes quand on se blesse, etc. Donc, deuxième chose, deuxième idée, c'est que le rôle de la vie d'un homme, c'est d'aller récupérer l'énergie qu'il y a dans le monde, mais à travers le travail, à travers la vie, quand je travaille au quotidien et que je gagne ma vie, je crois que je le fais pour rien. En fait, je le fais pour récupérer l'énergie, mais il y a des règles. C'est quoi les règles? C'est, comme on a dit, TAC et pas TAC. Ça, c'était le cours d'avant. C'est que, ou avant, je ne sais plus, c'est que tu dois aborder ton travail comme si que tu étais un déclencheur. Et que ton travail se fait de lui-même, comme si tu appuies sur un bouton sur l'ascenseur, il monte, et ne pas croire que c'est toi qui portes l'ascenseur, même si c'est toi qui appuies sur le bouton. Ce n'est pas toi qui fais TAC, mais TAC. Chéché Tchamim, TAC Melacha. C'est-à-dire avoir le recul suffisant par rapport au travail, te rappeler que ton travail est un moyen de subsistance et pas un objectif. C'est pour ça qu'on dit Yagia Kapecha, c'est les mains que tu mets et pas la tête. C'est-à-dire tu prends un certain recul. Et quelle est la preuve que tu es dans cette dimension-là? C'est qu'il faut que ton travail il te fatigue un peu. Yagia. Si tu es passionné par ton travail, ça veut dire que tu es dans une mauvaise position. Tu fais le travail avec plaisir, avec bonheur, mais quand tu as fini, tu as fini. Tu vas pas faire du zèle. Donc, ça, c'est la preuve que c'est que tu as mis tes mains dedans. Alors là, on te dit, Ashrecha, là, tu seras heureux. Par contre, si tu mets ta tête dans le travail, ta passion, etc., tu seras heureux à un moment donné, mais on te prévient qu'à la fin, en fait, à la fin, ça veut dire que c'est la boîte, c'est la clipa qui est en train de comment dire, c'est elle qui est en train de te prendre ton énergie, et un jour, tu finiras par devenir déçu de la vie, et tu perds le contrôle de ta pensée, parce qu'en fait, quand tu arrives Shabbat, tu ne peux pas contrôler ta pensée. Si tu veux essayer d'arrêter de penser, tu ne peux pas, parce que en fait, tu appartiens à la matière. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ça, c'est le rôle d'un religieux vis-à-vis du monde. Mais à côté de ça, pourquoi on dit Ashrecha olamazé? Parce que le fait de mal se comporter vis-à-vis de Dieu a des conséquences aussi sur ton état émotionnel et intellectuel. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme si tu rends service à la mafia, ou plutôt tu acceptes de la mafia un service, en acceptant de l'argent de la mafia ou un service, à la fin, tu leur appartiens. Et à la fin, ta vie devient un enfer. Et maintenant, c'est exactement la même chose par rapport au monde. Si tu prends de la matière un certain plaisir, une considération, à la fin, les clipotes se deviennent exigeantes et ils créent en toi des besoins, des vices, de dépendance, et ça te rend malheureux. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Maintenant, on continue aujourd'hui avec la suite de la méthode. Et dans la Sira de Shmini, le rabbi continue à t'expliquer cette méthode de comment me positionner par rapport à cette matérialité. Alors, il dit comme ça, il dit une bête, un animal, pour pouvoir la manger, il faut qu'il ait sa peau fendue, qu'il rumine, et pour les oiseaux, il faut une massora. Que les oiseaux, il y a aussi des signes distinctifs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller voir un professionnel des oiseaux et lui demander quels sont les oiseaux que nos pères mangeaient. C'est une transmission. Et en fait, on mange les oiseaux qui ont ces signes, mais aussi qu'on sait de transmission
qu'on peut les manger. Comme par exemple les sauterelles. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui tourne de Rav Kandinsky, où, par exemple, les Thémani mangent des sauterelles. Et Al-Pi Halacha, tout le monde est d'accord qu'ils peuvent manger parce qu'ils ont une massora. Ils ont une transmission que telle espèce de sauterelle est cachère. Il y a un chet au niveau du poumon, je crois. Quand tu retournes la sauterelle, il y a une vidéo où on le voit bien. Et il a écrit un livre sur ça. Et il dit, bon, après, il dit ceux qui n'ont pas une massora, comme la dinde, bon, tout ça, il y a une discussion, mais voilà, il y a la notion de transmission. Il raconte que quand il a fini son livre, il y a une sauterelle qui est venue dans sa maison par la fenêtre. Et en fait, parce qu'il avait écrit le livre, mais sans en avoir vu. Et il y en a une qui est venue sur sa table. Et il a vu la sauterelle qui était cachée. Alors, dans la vidéo d'hier, on le voit. Avant, il avait refusé. Il disait que ce n'était pas vrai, cette histoire. Et là, on voit qu'il est filmé. Il reconnaît. Il dit, effectivement, j'ai fini mon livre. Il y a une sauterelle qui est arrivée sur ma fenêtre pour que je puisse voir le sujet que j'avais écrit, mais par connaissance. Voilà. Alors, quelle est la leçon de tout ça? Alors déjà, on nous dit, premièrement, que manger de la viande, c'est rentrer en relation avec la matière. Le mot Behema, ça veut dire, c'est d'après dans la Sikha al-Arabi d'Amenonide, mais j'ai oublié, c'est Basar Ayored Min Hashamayim. C'est la viande qui descend du ciel. Ça veut dire qu'on a la capacité de manger de la viande, c'est-à-dire de rentrer dans les sujets les plus matériels, tout en transformant ça en quelque chose de positif, de kadosh. Ça veut dire qu'on est capable de se confronter à la matière. Et si on le fait bien, eh ben on va le rendre kadosh. D'ailleurs, à ce sujet, c'est écrit qu'un Amaret, il n'a pas le droit de manger de la viande. Exactement. Parce qu'il n'a pas les outils. Exactement, il n'a pas les outils. Ça veut dire que, si vous voulez, dans l'absolu, il y a une problématique. La matière me détruit. Si je suis un homme bien, qui réfléchit, qui veut m'élever, eh ben, je fais comme toutes les religions classiques qu'ils ont fait, ils se sont retirés. Les hindous, les chrétiens, tous les gens honnêtes, bien, ils se disent, la matière, ça développe en moi un côté, voilà. Et vous avez l'autre côté qui disent, non, on s'en fout, on peut, comme les nazis, ils vont au bout de la matière, en fait. Alors, pas que les nazis, mais en fait, quand vous regardez bien les nazis, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient éliminer toute la notion de morale. Donc, quand on est un peu intelligent, on a un vrai problème avec ça. Donc, on te dit, dans notre religion, on te dit clairement, on va dans la matière, et c'est pas, voilà, pas le choix, j'y vais. Non, c'est un objectif clair. Et la deuxième preuve qu'on a, c'est que les cheveux, qui symbolisent en fait une création qui est très loin de l'énergie, qui peut symboliser presque le mal, puisque le cheveu pousse sur le crâne. Quand on le coupe, il n'y a pas de douleur. Et qu'a priori, le cheveu, il doit être couvert pour la femme et coupé pour les lévi'im. Parce que, on va dire, c'est un être il y a tellement peu d'énergie où le mal a l'emprise. C'est le monde de l'obscur. Mais on voit qu'il y a un troisième type de cheveux, quand c'est pour le nazir, celui comme Shimshon, celui qui comme on dit, naziréen, où lui, on lui dit de tu dois laisser pousser tes cheveux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même dans cet état de création où l'énergie est toute petite, si c'est bien abordé, c'est bien géré, eh ben, ça devient kadosh. La preuve, c'est le cheveu du nazir. Donc, Bassar
c'est, comme on a dit, BMA, c'est Bassar Ayorel Ben Hashamaim, et les cheveux. Donc, encore une fois, vous voyez, il y a cette idée-là qu'on te dit attention, dans la matière, il y a quelque chose à prendre, et ce n'est pas qu'il y a, c'est l'essentiel. Le Beth Amikdash est fait par la matière. Mais il y a un mode d'emploi. Dans la suite de TAC, donc prendre conscience que quand tu agis, tu es qu'un déclencheur, ce n'est pas toi qui construis. Dans la suite de tu mets tes mains et pas ta tête, il y a les signes de la cacheroute. Alors ça veut dire quoi? Dans le monde spirit, dans le monde de mitzvot, dans la Torah, dans la Tfila, dans l'étude, il y a la notion de l'olishma balishma. On te dit, même si tu étudies, même si tu pries avec orgueil, c'est pas grave. Tu peux commencer tordu, tu finiras bien. Cette notion-là, elle n'existe pas dans la matière. Premier chidouche. Dans la matière, il n'y a pas de l'olishma balishma. Ça n'existe pas. Si tu commences l'olishma, tu es mort. Si c'est beau comme mot, t'es fichu. Ça, c'est écrit une méphorage, hein, je ne l'ai pas inventé. Hein, c'est noir. Ce n'est pas un chidouche, c'est écrit. Il n'y a pas de l'olishma balishma dans le Geshmi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, je traduis l'olishma, ça veut dire je commence par intérêt de manière un peu grossier, comme ça, et après, un jour, si Dieu veut, je finirai par être bien. Ça, c'est valable quand j'apprends la Torah, par orgueil, on te dit ça. Je prie pour faire le beau gosse, on te dit ça. Je fais une mitzvah pour montrer aux autres que je fais ça, on te dit cette règle-là. Je commence par intérêt, je finirai bien. Par contre, quand je vais manger de la viande, quand je vais gagner de l'argent, cette idée-là ne marche pas. Quand je vais manger BMA, voilà, je rentre dans la vie, il faut se méfier, il faut être cachère, le khatri là. C'est quoi être cachère? Alors, on te donne plusieurs règles. D'abord, sabot fondu. Le sabot fondu rend cachère la bête pour te dire que qu'est-ce qui est cachère, quand est-ce que ta matière est cachère? Quand tu appliques ces règles-là. On met les sabot fondu, c'est les pieds sur le sol. Il faut que les pieds soient sur le sol et pas la tête. Première règle. Et on revient. Kapecha, les pieds. C'est-à-dire que si on met sa tête dans le business trop, tu deviens taref, direct. Ensuite, il y a un sabot fendu. C'est-à-dire on crée une distance. Même quand je mets les mains dans la matière, ce n'est pas directement mes pieds qui sont dans la matière. Il y a un sabot. Et des fois, des gens, ils parlent de business, de voitures, de vacances, de montres, je ne sais pas quoi. Ils en parlent. Ils sont vraiment accrochés à ça. Et on sent qu'il y a même s'il y a une distance, même s'ils mettent les mains, pardon, et pas la tête, il y a un truc qui est dérangeant quand je suis chez les autres, pour moi. Ben en fait, ce qui dérange, mais par contre, quand nous on le fait, des fois on est comme eux. Alors on se dit, bon, peut-être que je suis jaloux, pas du tout. Ce qu'on sent chez les autres, c'est ce côté d'implication trop forte, c'est une vraie gêne. La Torah, elle te dit, tu dois mettre une distance, tu dois mettre un sabot. Et si tu ne mets pas ce sabot-là, eh ben, à un moment donné, la matière finira par te détruire. Ça rejoint un peu tous les cours qu'on avait fait pendant le confinement, où tu avais dit que quand quelqu'un il montre trop son plaisir, c'est gênant. Je rappelle que quelqu'un qui parle de son plaisir, ça ne se fait pas, quoi. Exactement, ouais. Quelqu'un qui mange et qui fait c'est bon, tu vois. C'est ça. Ouais. Les gens, par exemple, ils font des recettes. J'écoute, c'est très drôle. Alors, tu vas mettre 2-3 cuillères de gingembre et des trucs. Bon, ok. Ouais. On ne va pas juger, mais c'est un peu dérangeant. Eh ben, voilà. C'est-à-dire que tu peux dire on va mettre du gingembre, on va faire ça, tu fais ça. Bon, voilà, c'est pas grave. Il y a une façon, qu'on appelle ça de la politesse, de la distinction. Ben, c'est le sabot. Ensuite, le sabot il doit être fendu. Fendu jusqu'en haut. Parce qu'il y a des forces fendues qui sont en partie. C'est quoi fendu? C'est la connexion entre le bas et le haut.
C'est-à-dire que quand non seulement tu mets tes pieds et que tu mets une distance, mais ensuite tu crées une connexion avec Dieu. Ça va être le Shem Shamaim. Tu dois inviter, après que tu as mis une distance, tu dois inviter Dieu dans la matière. C'est-à-dire que tu peux être milliardaire, tu peux travailler comme un lion pour gagner ta vie, mais ton modèle, ton business model, ton attitude vis-à-vis de ça, on sent que ta relation, on dit Baruch Hashem au début, vous savez, à la fin on dit En on milvado, il n'y a rien à part Dieu. C'est-à-dire qu'on sent que ta matérialité est un moyen. Et donc tu invites Dieu avec toi. Et vous verrez que les gens, même pas religieux, globalement, quand vous avez cette attitude-là, on devient un exemple. On dit cette personne-là, elle gagne sa vie, elle est dans la matière, mais il y a un truc qui nous plaît en elle. Vous voyez? Et ben en fait, on n'arrive pas bien à le décrire. Mais en fait, ce qui nous plaît, c'est cette capacité à associer la matière et Dieu. Mais on ne peut pas mentir. Les mains, distance spirituelle. Le pied, talon, fendu. OK? C'est la fameuse histoire du fameux rabbi qui disait je savais qu'on mettait les pieds dans les chaussures, mais la tête, c'est par rapport à ça. Deuxième leçon, c'est que les talons sont fendus complètement, droite et gauche. Ça veut dire qu'on doit être capable toujours d'associer Chesed et Gvura. On ne doit pas être dans un extrême. Alors, vous pouvez l'appliquer dans tout. Il y a des gens qui sont trop rigoureux, trop généreux, c'est pas sain. Et une application où le rabbi revient souvent, c'est par exemple si on veut faire Mifsaïm, si on veut essayer de ramener des gens à la Torah, des fois, on a tendance à être ou trop dur, alors là, ça, ils ne viennent pas, ou trop gentil, ça veut dire, des fois, on va dire, bon, cette halakha-là, je ne vais pas l'appliquer à 100% pour les ramener. Vous voyez? Donc, oui, chesed, oui, je suis gentil, je suis généreux, je suis à l'écoute, je comprends tout et tout et tout, mais il y a une limite que je ne bouge pas, c'est la halakha. Là, je deviens à gauche. Tu dis, comment je fais? Si je suis gentil, ben, je dois dire oui. Non, oui et non en même temps, toujours. Moi, j'ai l'exemple, bon, c'est pas très bien de parler de soi, mais j'ai l'exemple au gala, puisque je suis entouré de beaucoup de gens qui ne sont pas religieux, et très souvent, ils ont tenté de me dire, bah, je leur ai dit, écoutez, la règle, la limite, c'est la halakha. Et pourtant, c'est des gens qui ont dû... Mais ils savent, c'est Echatrila, il n'y a pas de discussion. Je leur dis, le jour où vous voulez faire autre chose que la halakha, vous changez de président. C'est comment dire, c'est absolu, et ils le savent. C'est gravé. Hein? C'est gravé. Voilà, et maintenant, ils me disent des fois, ouais, maintenant, ils disent en rigolant, ah, si on aurait pu amener une femme au gala, ça aurait été bien, hein, mais la halakha. C'est des gens que pour eux, ils sont anti-religieux sur ça. Anti, plutôt pour eux, ça, ils sont pour Zemmour, voilà. Mais ils savent que voilà, il n'y a pas haine, il n'y a pas de psharot. Pourtant, il n'y a pas longtemps, on avait un projet, il y avait beaucoup d'argent en jeu, ils étaient amenés. Je leur ai dit, non, c'est la limite. Voilà, il n'y a pas de discussion. Donc, on doit avoir, pour être dans l'Akdoucha, mais si vous craquez une fois, c'est fini. Il faut savoir, hein, vous glissez là-dessus. Une fois, hop, ça rentre, terminé. Il faut être très déterminé à la base. On est chesed et on est aussi gvura. C'est valable dans tout. Dans tout, on dit, est-ce que j'ai cette espèce d'équilibre entre les deux? Troisième point, ou point suivant, ruminer. Ruminer, ça veut dire, on ne doit jamais, et ça, avec Mendel, au travail, on a souvent la discussion, on ne doit jamais agir de manière spontanée. On ne doit pas réagir. On doit prendre le temps de digérer, de ruminer, voilà, avant de se positionner, avant de passer à l'acte. Et si j'agis de manière spontanée, je ne suis pas caché. Voilà. Ça c'est à chaque fois que la nefesh Shabamit, elle sort le bout de son nez. C'est-à-dire, même si on a un petit creux, vraiment, c'est OK, je peux manger, c'est normal, je mange. Il faut faire ça tout le temps, quoi. Et tout le temps. Tout le temps.
C'est-à-dire que le coup de nerf, le coup de pression, le coup de vexation, le coup de révolte qui agit, tu vois, sur le coup, c'est pas caché. C'est-à-dire que c'est pas, même si tu es sûr que tu as raison, d'accord? C'est pas grave. Et des fois, il y a des gens, comment dire, des fois, tu as des gens qui se comportent mal et que tu sais que tu as envie de leur mettre une leçon. Et t'attends un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours des fois. Et au bout d'une semaine, tu dis heureusement que je n'ai pas réagi. Heureusement. J'aurais créé tout ce que tu veux. Voilà. Et donc ça s'appelle. Et plus tu as envie, plus tu boues, et plus tu sais qu'il faut attendre. Est-ce que, parce que je me rappelle qu'une fois, c'est sur une sikha de Parashat Mishpatim, il y avait écrit qui osait. Et par rapport au Khinour, tu avais parlé de ça, je ne sais pas si tu te rappelles. Et je me pose la question, ce que tu viens de dire, est-ce que ça s'applique aussi au Khinour? On voit nos enfants qui font quelque chose de déplacé, on dit, bon, là, j'attends 1 ou 2 jours avant Bien de sûr, les reprendre. Ah clairement, ouais? mais clairement, bien sûr. Et des fois, c'est même pas à toi de réagir, des fois. Des fois, tu dois laisser quelqu'un d'autre réagir. Des fois, tu sens que tu n'es pas capable, tu dois demander souvent le rabbi. Mais on a une histoire du Rabbi Rachab et du Rabbi Rayat, c'est comme ça. Il a attendu 2, 3 jours avant de revenir le voir pour lui expliquer. Ah ben voilà, toi, tu as une preuve. Je vous montrerai. Voilà. Ça, messieurs, ce sont des techniques de cache-route. C'est-à-dire, des fois, on raisonne, voilà. Comme dans l'informatique, tu as des moyens de vérifier, tu vois. Ben, c'est pareil. Dernière chose, c'est la massorette. Dans les oiseaux, même s'il y a les signes cachés, pas cachés, on va voir les connaisseurs pour voir si ça rentre dans la liste des choses qu'on mangeait. Le rabbi, il dit dans la sikha, il faut aller voir un chasseur, un tsayad, qui connaît les oiseaux. Il dit, c'est quoi un chasseur? C'est un rabbi. Dans la sikha, il dit un rabbi. Dans un autre livre, il dit un rav. Bon, il faut voir. Il faut aller voir une personne qui a déjà chassé on va dire, qui a aidé des gens à faire tchouva, qui connaît la ruse du Yetzirah, qui connaît la vie. Toi, tu as étudié une halakha, tu as étudié la Torah, et tu te dis, d'après ce que j'ai appris, c'est comme ça et comme ça. Alors, je vais me comporter comme ça et comme ça. On te dit oui, mais en face de toi, tu as affaire à un ennemi qui est malin et qui peut essayer de t'interpréter ou de te faire aller dans ta Torah vers le mal. Ouais, en fait, c'est le même raisonnement que pour le médecin. Comment? J'ai un problème de santé, un problème de truc. Je vais aller voir un médecin qui est spécialisé dans ce domaine-là. J'ai un problème avec mon médecin, je vais voir un médecin qui est spécialisé dans ce domaine-là. Et ce médecin-là, c'est grave, c'est le rabbi. Oui, mais tu as des gens maintenant qui vont voir Internet, ils vont voir les Ouais, maladies, ils vont se faire de l'automédicament. C'est une catastrophe. Ouais. Et souvent, on t'en a dit, ouais, c'est écrit là, c'est écrit là, c'est écrit là, et il tranche. Je te dis, oui, non, tu dois aller voir ton rave. Parce qu'il faut aller Une voir question. un rave chasseur. Un rave qui connaît tes vices, tes faiblesses, et du etc. aussi, et qui va dire ce que tu as appris là, pour le coup, c'est assourd, c'est mal. C'est ça la massorette. On ne peut pas se faire confiance. Vous avez des gens qui sont religieux toute leur vie, ils ont pris des chemins faux parce qu'ils se sont toujours fait confiance et ils ont appliqué la loi et les sirotes, mais à l'envers. Pourtant, c'est écrit. Vous voyez, et quand vous leur montrez que par rapport à eux, ce qu'il y a écrit là, c'est carrément la même, ils disent, ah oui, mince, qu'ils sont encore jeunes et qu'ils sont honnêtes. Vous voyez, donc, le mode d'emploi pour pouvoir se confronter à la matière, et ne pas se faire avaler par la matière et libérer la matière, là, on a élargi le panoplie d'outils. On avait TAC, on avait Yagia, on avait Capecha. Maintenant, on a, en plus de ça, sabot fendu, ruminé, massorette. Et si on veut continuer la panoplie par rapport au coup qu'on a fait avant, on doit, oui, manger avec plaisir, mais s'arrêter de manger avant d'être rassasié pour continuer. Et on doit, la fameuse sira qu'on a fait il y a 1 an à peu près, ou le chidouche, on doit manger avec plaisir, mais t'arrêter avant d'être rassasié. Et ensuite, on a dit que pour manger, il faut mettre de l'esprit. Que si on mange trop, c'est comme le sang, c'est plus la viande, hein, vous vous souvenez. Le sang, il faut le verser à terre. Et il faut avoir, bien évidemment, l'esprit global. Quand je mange, de dire je mange parce que Dieu m'a demandé de manger. Voilà. Je vous écoute les questions. Et après. Moi, j'ai 2 points à dire personnellement. Premier point, c'est sûr qu'il faut écrire tout le même cher. Parce que c'est une suite, en fait. C'est sûr qu'il faut la mettre à l'écrit. À vous de jouer, monsieur. Et à part ça, j'avais une question. On voit bien que la BMA, enfin l'animal, c'est soit un oiseau, soit une BMA normale.
c'est pas les deux en même temps. Du coup, est-ce que les techniques de cache-route, je peux faire soit je demande à un rave, soit j'applique le sabot fondu et le ruminé. Alors, est-ce qu'il faut les trois? Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être que, alors ça je ne sais pas parce que je n'ai pas vérifié, peut-être que en moi il y a un côté oiseau et un côté animal. Le côté animal qui est en moi, je dois le J'ai vu un travailler. Mahamar qui dit ça, hein. Oiseau et animal. C'est Ah oui, Nefesh Asichlit et Nefesh Abahamita. voilà. Voilà, donc voilà. Donc maintenant, donc pour travailler le côté oiseau, on te dit, si je veux faire en rigolant un peu, on va dire, tu vas t'envoler, tu dis, va voir ton rave. Voilà. Quand tu vas travailler ton côté lourd, animal, on te dit ça et ça et ça. Voilà, voilà. Après à vérifier ce qui est écrit, mais en tous les cas, ça pourrait être dans ce chemin-là. Moi, j'ai une question. C'est que ça fait beaucoup trop, quoi. Comment tu veux qu'on pense à tout ça avant de manger? C'est impossible. Mais C'est non, pour ça, c'est pour ça qu'il faut écrire. Faut genre Mais les non, même souligner si après. t'écris, Mais non. il y a trop. Mendel, tu as fait Ouais. 15 ans d'études pour toucher un ordinateur. À la fin, tout ce que tu as appris, tu l'as intériorisé et tu ne vas pas te rappeler de chaque cours à la fin. Peut-être toi, tu L'optimisation linéaire, machin. Là. as exercé et à la fin, ça devient intuitif. Ouais. C'est pareil. Tout ce qu'on a étudié là, il faut réviser, il faut écrire, que ça devient une part de toi. Et à la fin, tu vas t'épater de réagir comme ça. Merci Mendy. Salut. Bye, bye. Bonne nouvelle. Bye.